Grand frère, tu penses qu'on va mourir écrasé? Non, ils arrivent, il faut avoir confiance en eux. Salut à tous, ici Ludustrotter, l'aventure sur les routes de France à la recherche des mondes ludiques, fantastiques, immersifs et bien plus encore. Aujourd'hui du coup nous sommes à Nantes et plus particulièrement devant les machines de Lille. Pour un lieu qui va être pour une fois 100% immersif, on va laisser un peu de côté le côté ludique pour vraiment se plonger dans cet univers entre Jules Verne et Léonard de Vinci. Let's go! Elian les a découverts ce jour-là, et moi ça faisait des années que je rêvais de rencontrer les créatures de Nantes. Et le bonheur et la surprise étaient tout aussi grandes pour lui que pour moi. Alors cette fois, au lieu de vous donner des informations que vous pourriez rapidement retrouver sur internet si le cœur vous en dit, on vous propose de voyager avec nous. Sans plus de commentaires, et rien qu'avec des images. Eh ben bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que tu t'appelles? Tristan. Tristan, et tu es qui ici? Et moi je suis le gérant et le co-créateur de ce lieu-là. On était trois au départ à avoir eu cette idée. Bah justement, c'est quoi ce lieu-là? Parce qu'on a fait un petit tour, on y a passé même une très bonne soirée, donc c'était un super bon moment. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus de La Pioche? Ouais, c'est un lieu un peu hors du commun, on a essayé de mélanger plein de choses. L'idée de départ, c'est que comme beaucoup de joueurs, on a testé les escape games quand c'était arrivé en France, en se disant mais c'est incroyable ce truc. J'ai essayé de trouver un concept qui soit aussi chouette, où il y a autant de plaisir à jouer. Mais moi je voulais absolument que ce soit un lieu de vie aussi, qu'on puisse y découvrir des expositions, des concerts, tout un tas de choses, quoi. Avec une contrainte qui était très forte au départ, c'est-à-dire qu'on voulait faire des jeux pour les gens qui n'aiment pas jouer. Voilà. D'accord. Pioche, c'est ça, si on devait le résumer en une phrase, c'est développer tout un lieu pour les gens qui n'aiment pas jouer ou qui ne se sentent pas légitimes à le faire, parce que je trouve qu'il y a vachement ce truc-là. Quand tu rentres dans ne serait-ce que quand tu vois écrit barrageux, souvent plein de gens se mettent déjà le frein et n'y rentrent pas. Et voilà, donc un truc pour les gens qui n'aiment pas jouer, qui finalement se prennent au jeu et qui à la fin se disent putain c'était trop bien. J'ai l'impression aussi qu'il y a pas mal de choses dans l'exposition que tu évoques, des choses qui ont plutôt un petit peu engagé. Ouais, tout à fait. Bon, c'est notre point de vue. On est militant, on ne se le cache pas, on est pour l'inclusion sociale, pour la solidarité, c'est des trucs un peu bateaux en réalité, mais sauf que dans le monde d'aujourd'hui, il faut se battre pour les choses un peu bateaux. Donc voilà, ne serait-ce que voilà, tu as une grande table, vous avez vu, c'est propice à la rencontre, on n'est pas un lieu avec des mini-tables, c'est des tables très grandes, c'est fait exprès, tu as des bancs, tu es obligé un peu de rentrer en contact avec les gens avec qui tu es dans le bar. Est-ce que tu peux nous parler rapidement des jeux que vous avez ici? Parce que ce ne sont pas des jeux de société comme on a pu voir tout au long de notre périple. Donc là, actuellement, on a 3 salles de jeu. Déjà, ce sont des salles. Ouais, des salles de jeu.
Tu joues contre la salle, c'est que des jeux coopératifs qui durent 15 minutes. C'est très simple, 3 à 6 joueurs. Et il n'y a pas de règles. Grosso modo, c'est ça. Si je caricaturais, on pourrait lancer les gens dedans, lancer le jeu. Et en 3 minutes, ils auraient compris ce qu'il fallait faire. Pour gagner du temps, on leur explique, mais globalement, c'est ça. Et donc, sur les 4 salles qu'on a développées, la première que vous avez testée ce soir, Corporisano. Donc là, on se retrouve dans une salle, on est encerclé par une centaine de lumières. Et il va falloir essayer de les éteindre, suivant des façons différentes. Il y a un premier mode de jeu qui est ultra rapide, et bête et méchant. On a l'habitude de dire, il y a 10 cibles allumées, dès que tu en vois une, tu appuies dessus. Ça, c'est une première salle de jeu, donc les modes s'enchaînent, puis au total, ça dure 15 minutes. On a une deuxième salle de jeu où là, complètement changement d'univers, on est dans le noir total pendant 15 minutes, et il faut essayer dans le noir d'essayer de retrouver des objets en double. Sachant que dans la salle, il y a plus de 200 objets, la complexité est assez élevée. Ça, c'est notre deuxième salle. La troisième salle qui fonctionne encore actuellement, qui s'appelle Déséquilibre. Là, on est face à une grande balance et on a plein d'objets qui sont à côté de cette balance-là, mais nous, on est séparés de la balance et des objets par un grand comptoir. Et l'objectif, c'est de mettre le plus de poids possible sur cette balance. La difficulté, c'est que tu ne peux pas prendre les objets avec les mains, pas passer d'autres comptoirs, donc tu es obligé d'utiliser des accessoires. Tu commences avec des manches à balai, c'est pas très pratique. Ouais. Mais t'enchaînes avec un grappin aimanté, une canne à pêche, une crosse de hockey, un bâton de ski, une pelle, enfin différents trucs que tu essayes de débloquer au fur et à mesure de la partie. C'est un jeu qui me fait marrer parce que toi t'es au bar, tu sers tranquillement ta bière, puis d'un coup t'entends tous les gens. Et oui, donc là, tu sens que la balance s'est cassée la gueule. Voilà, et la quatrième salle qui n'existe plus à cause des conditions sanitaires, c'est une salle photo bunker, qui est probablement une des préférés des gens où on avait des centaines et centaines de déguisements et d'accessoires dans une salle. Il y avait un écran où il y a une photo qui apparaît et l'autre écran, tu te vois en direct et tu as 15 minutes pour essayer de refaire 3 photos exactement à l'identique. Donc Nantes est ludique alors. Ouais, carrément. Juste avant de te laisser vaquer à tes occupations, j'ai juste une dernière question. Tu préfères quoi? Une vie sans alcool ou une vie sans jeu? Une vie sans alcool, clairement. Moi, le jeu, c'est toute ma vie. Mais c'est faire de tous les instants un jeu. C'est-à-dire que l'exemple que je prends souvent, c'est de se dire, bon, j'ai ma boulette de trucs de sandwich, tu vois, dans l'enveloppe que je viens de finir de manger. Je la dépose pas à la poubelle, quoi. Je la jette de 5 ou 6 mètres pour voir si elle va passer dedans. Je trouve que c'est ça le jeu, quoi. C'est toujours comment je transforme pour faire un truc que t'es pas forcément un jeu, mais le rendre un peu ludique, le rendre un peu chouette, quoi. Derrière. Merci beaucoup pour ton accueil, merci beaucoup pour ce lieu qui est vraiment génial. Merci beaucoup à vous pour ce petit tour, puis d'être passé par ici, franchement sympa. Et bien du coup voilà, c'est tout pour Nantes, on espère que ça vous aura plu. Donc on a eu l'occasion de voir les machines de Lille au début, et puis là on est à la pioche, et puis ça a été un super bon moment, on a fait des chouettes rencontres. On s'est bien amusé, on a bien vu, bref c'était super sympa. On espère que la vidéo aussi vous a plu, donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. On remercie du coup aussi nos partenaires tels que Geek Magazine. Si vous voulez nous retrouver, vous pouvez le faire via Instagram ou YouTube si vous voulez nous soutenir, ou alors du coup dans vos villes, à nos jours de passage pour jouer ensemble. Donc au plaisir de jouer avec vous, ou alors de voyager avec nous. 花の名前も知らずに散り落ちた鳥は